Alors voilà, je vais vous parler de 5 huiles essentielles qui favorisent le sommeil. Donc on va parler de la lavande vraie de Haute-Provence, de la narde, de la rose et puis de 2 agrumes, l'orange et la mandarine rouge. Alors, je vais commencer par la lavande de Haute-Provence ou lavande vraie. Donc c'est vraiment celle-là qu'on utilise dans ce cas-là. Donc on peut l'utiliser en mettant une petite goutte au creux de notre main, comme ça, et puis on met une petite goutte sur le cœur et sous chaque pied. Donc on évitera de toucher le pourtour du flacon par hygiène, c'est comme les crèmes de jour, etc. Donc la lavande, elle amène vraiment l'harmonie, la paix, la sérénité, elle est sédative. Idéal aussi en diffusion, donc on met quelques gouttes, ça dépend de la grandeur de la pièce, mais environ 5 à 10 gouttes sur le disque. Et puis on l'allume environ 30 minutes avant d'aller se coucher, puis après on éteint. Concernant le diffuseur, on choisit un diffuseur électrique, donc il va ventiler l'huile, parce qu'on voit des fois dans le marché ces diffuseurs avec une petite bougie dessous, une coupelle, et puis là alors ça abîme totalement l'huile, ça brûle les molécules, donc annule l'effet thérapeutique qui est très... À proscrire, vraiment, à proscrire. Si vous n'avez pas de diffuseur, vous pouvez aussi très bien mettre quelques gouttes sur un mouchoir à côté de votre lit, ou 2 gouttes par exemple sur l'oreiller avant d'aller vous coucher. Donc voilà pour la diffusion. Concernant la lavande, on peut aussi par exemple prendre un bain de la lavande. Donc on peut mettre quelques gouttes, 5 à 6 gouttes par exemple dans un petit peu de miel ou de crème, on mélange bien et on met sous le jet du bain. Voilà, et puis après on remplit le baignoire, on se glisse dans le bain de lavande. C'est très bien avant d'aller dormir ou aussi après un effort par exemple, ça relaxe le corps, c'est vraiment très bénéfique. Ouais, tout à fait. Donc à faire aussi le bain, la diffusion, ça je vous ai dit. Alors concernant la diffusion, il y a 2 agrumes qu'on peut diffuser. Le premier c'est l'orange douce. Donc quelques gouttes sur le diffuseur, ça va amener détente, communication aussi, quand il y a un peu de tension dans l'air, pour purifier l'atmosphère, ça nettoie les virus, etc. Enfin les microbes, ça nettoie. Hein. Et puis c'est vraiment sédatif et puis ça amène cette touche aussi de joie. L'orange très très approprié en période de Noël, hivernale, etc. On peut également diffuser de la mandarine rouge, idéale dans la chambre d'enfant, hein, comme dans les chambres des enfants, comme la lavande. La mandarine, elle agit sur notre 2e centre énergétique, donc comme l'orange, et puis elle amène justement cette joie de vivre, la joie de vivre de l'enfant intérieur, le lâcher prise, la légèreté, favorise aussi la créativité, la communication, tout en étant très douce comme ça. Ça n'excite pas, hein, c'est une huile qui réveille, mais qui est très douce, très, très sédative aussi. Pour ces 2 agrumes, une chose importante, donc on choisit vraiment la diffusion, car les agrumes sont photosensibles, donc réaction avec le soleil quand on les met sur la peau, donc on ne les met pas sur la peau, car on peut observer des brûlures, même plusieurs mois plus tard. Hein. Même aux UV, si on fait des séances d'UV par exemple. Tout ce qui est soleil, lumière artificielle, hein, les UV, non. Alors par contre, si vous utilisez une note justement orangée ou de mandarine, on peut utiliser les petits grains. Donc là, c'est les feuilles ou le bourgeon suivant, par exemple le néroli, c'est le bourgeon de l'orange qui est utilisé. Et ça, on peut les mettre sur la peau. Mais les zestes, donc mandarine, orange, bergamote, pamplemousse, citron, pas sur la peau, en diffusion. Vraiment, il faut faire attention, on a observé ça. Donc voilà pour les agrumes. Ensuite, je vais vous parler de la narde. Donc la narde est une huile que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Très terre, puis enfin, vraiment à l'encre. C'est une huile qui a une grande vertu d'alignement, de centrage, parce qu'elle travaille sur le chakra coronal, le chakra du cœur et les racines. Donc elle aligne, elle connecte ciel et terre. Et puis elle apporte justement ce côté sécurité, réconfort, enveloppement comme ça. Elle enveloppe, elle est vraiment cocooning, voilà, tout à fait. Et puis elle favorise vraiment le sommeil. Hein. Elle permet de centrer l'énergie dans les racines plutôt que dans la tête en fait. Justement, elle ramène cette énergie vers les racines, donc permet le sommeil. Une huile qui va également très bien avec la narde, c'est la rose. Donc c'est une huile précieuse. On dit précieuse parce qu'il faut beaucoup de pétales de rose pour avoir 1 litre d'huile. Et donc on l'utilise avec parcimonie.
Ce qu'on peut faire, c'est par exemple quand vous avez une bouteille de 1 millilitre d'huile de rose, on peut l'augmenter avec de l'huile de jojoba jusqu'à 5 millilitres comme là. Comme ça évite la cristallisation et puis ça augmente la durée de l'huile tout en altérant ni sa qualité ni quoi que ce soit. Donc on peut utiliser ça comme ça. Puis après, justement, le mélange avec le jojoba, on l'utilise comme si c'était une goutte d'huile pure. Ah, intéressant. Voilà, super. C'est un bon petit truc. Oui. Voilà, t'es fort. Donc, parce qu'elle est un peu plus. C'est une huile assez onéreuse par rapport aux autres, mais elle en vaut vraiment la peine. Alors, après, on a aussi plusieurs sortes de roses. Là, c'est une rose centifolia qui est beaucoup moins onéreuse qu'une huile bulgare blanche, par exemple, bulgarie, etc. Ou alors, on peut aussi utiliser l'hydrolat de rose. C'est plus accessible au niveau du prix si on parle de prix. Là. Tout à fait, ouais. Donc, parce que les hydrolats sont aussi très puissants énergétiquement. Donc pour la rose, donc cette rose qui nous ouvre le cœur, qui pense nos bobos au cœur, enfin quand on a des chagrins d'amour, des deuils, des choses difficiles à vivre, elle apporte cette sérénité, cet amour inconditionnel et elle permet justement de réguler aussi le rythme cardiaque et favorise également l'endormissement. Voilà. Donc ce que je voulais aussi vous dire par rapport, là je vous ai parlé des huiles pures en fait, Oui. Donc si on veut les utiliser en massage, ce sera uniquement rose, narde ou lavande qu'on peut diluer dans un petit peu d'huile végétale, donc ce que vous avez à la maison, sésame, macadamia, noyau d'abricot, noisette, etc. On choisit une dilution d'environ 5%, la moitié pour les enfants et encore la moitié pour les tout petits bébés. Voilà, c'est donc des huiles qui sont sans contre-indication, donc vous pouvez les utiliser pour les enfants, les femmes allaitantes, enceintes, les sujets sensibles et bien sûr les adultes. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les huiles essentielles. Magnifique, merci beaucoup Steph. Plaisir. Alors on passe aux hydrolats. Voilà, donc on peut faire, je vais vous expliquer toutes les vertus de ces hydrolats. Mais ce qu'on peut faire, déjà je vais peut-être aussi vous expliquer ce que c'est qu'un hydrolat en fait. Oui. Alors un hydrolat c'est une eau florale, c'est-à-dire que quand on distille une plante, pour faire simple en fait, quand on distille une plante, lors du processus de refroidissement, donc à la fin, on va retrouver une partie eau et une partie huile. Et les hydrolats c'est cette eau qu'on ne conservait pas auparavant, maintenant on s'est rendu compte, oui, de toutes les vertus thérapeutiques et énergétiques qu'elles ont, donc voilà, maintenant on les utilise, ce qui est très bien. Donc, comme je vous disais avant, donc, on en a ici plusieurs. Ce qu'on peut faire, c'est selon les caractéristiques et nos besoins. Vous en choisissez 2 ou 3. 3 de préférence, c'est encore plus efficace. Et puis on met 50 ml de chaque dans une bouteille. Et de ce mélange, donc on a 150. On prend une cuillère à café qu'on peut mettre dans un petit peu d'eau tiède ou tempérée, pas à l'eau froide du frigo par exemple. Il faut que ce soit un peu chaud. Plus c'est chaud, mieux c'est aussi. Ça favorise la digestion. Très bien. Voilà. Donc on met ça dans un petit peu d'eau et puis on boit ça avant d'aller au lit. Et si on voit que c'est pas suffisamment efficace ou si on a vraiment de très grosses insomnies, on peut prendre plusieurs fois par jour. D'accord. Voilà, 2-3 fois avant les repas par exemple. Donc voilà, donc je vais vous parler de la fleur d'oranger que vous connaissez certainement parce qu'elle est très utilisée pour les petits bébés. Donc cette fleur d'oranger, elle est sédative, très adaptée pour les enfants parce que elle aide pour la peur du noir, des cauchemars, etc. Pour les petits bébés, on peut la mettre aussi dans l'eau du bain. Si on a une petite baignoire, une cuillère à soupe dans l'eau du bain. Donc là, on n'utilisera pas de savon, comme ça garde la propriété de l'hydrolat. Donc voilà, très adapté pour les enfants. Pour l'histoire du bain, on peut aussi utiliser l'hydrolat de rose. Donc je vous ai parlé avant de l'huile essentielle. Donc l'hydrolat, c'est un petit peu les mêmes propriétés. La chose aussi qui est différente, on en a parlé aussi avant, c'est du prix. C'est vrai que l'hydrolat de rose est notamment bien moins cher. Ah oui, elle est tout à fait abordable. Voilà, abordable. Donc soit dans l'eau du bain du bébé, si c'est pour un adulte, on peut le faire aussi, mais il en faut un petit peu plus. Ou alors la boire. Vraiment en cas de deuil, comme je vous disais, de dépression, de tristesse, de mal au cœur, puisqu'elle ouvre le cœur, la rose, c'est très adapté. Donc voilà pour la rose. Sinon la lavande, donc sédative, elle détend, elle harmonise, elle apporte sérénité, elle brise aussi la rigidité. Quand il y a des schémas mentaux par exemple, ou quand on se sent un petit peu bloqué dans notre vie, elle ouvre justement plus de possibilités, la lavande, donc on peut l'utiliser.
Sinon, on a la narde ou le vétiver. Ils ont un petit peu les mêmes propriétés, ces deux, enfin, ils ont un peu les mêmes propriétés, ces deux hydres-là. Donc là, pareil, hein, ça calme aussi le bavardage mental quand on a de la peine à s'endormir parce qu'on pense à plein de choses, ou alors quand on se réveille parce qu'on a des soucis et puis ça, on rumine un petit peu comme ça. Alors là, parfait, narde, vétiver, ça ancre, ça met l'énergie dans les pieds et les jambes, donc ça nous ramène à la terre, en choses concrètes, donc c'est parfait. Sinon, on a aussi le millepertuis, donc que vous connaissez peut-être en tisane, ça se boit en tisane. Oui, donc, puis il y a même dans des antidépresseurs, ça fait. Voilà, donc justement, pour la dépression, quand rien ne va plus, quand on est au bout du rouleau, le millepertuis aide énormément. Sinon, on a aussi la marjolaine des jardins, donc là, c'est plus pour vivre l'instant présent. Ça règle aussi les problèmes d'hypertension. La marjolaine, elle dit, on vit l'instant présent, on se focalise sur ce qui se passe maintenant, comme ça on évite de faire des projections, et justement ces choses-là, des fois quand on pense à plein de choses, ça perturbe le sommeil, l'endormissement, donc ça c'est très approprié. Et je vais finir par la verveine citronnée. Donc la verveine, elle permet de tourner la page, on passe à autre chose. Par exemple, quand on vit des choses difficiles, ben voilà, maintenant je vais faire place nette, j'ouvre les portes pour de nouvelles opportunités. Je finis cette histoire et je prends de la verveine citronnée et je repars d'un bon pied. Ah, magnifique. Voilà. Donc voilà, vous savez tout un petit peu sur les hydres là. Une chose, oui, très importante, c'est qu'ils sont faciles d'utilisation, sans contre-indication. Hein. Donc on peut l'utiliser pour les bébés, les enfants, les femmes enceintes, allaitantes, les sujets sensibles en fait, et bien sûr les adultes. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi qui est important, que ce soit autant pour les hydrolats que pour les huiles essentielles, on tâche vraiment d'utiliser des produits de bonne qualité, bio de préférence. Ce qui est très important, il faut regarder quel est le nom en latin sur l'étiquette. Oui. Et puis la date d'expiration. Même les numéros de l'eau aussi, voilà, par rapport à la traçabilité. Voilà, la manière d'extraction. Éviter d'acheter par exemple une bouteille d'huile où il y a juste noté par exemple un pain sylvestre et puis on n'a rien d'autre. Sur les marchés par exemple, des fois on trouve ça. Il peut y avoir des composants chimiques dedans et puis c'est pas bon parce que les hydrolats ainsi que les huiles vont directement dans notre système par le biais du sang. Donc voilà, faire bien attention à ça. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Waouh, magnifique. Merci infiniment pour tes conseils, Stéphanie. Avant d'aller me remettre sous la couette sur ces bons conseils et cet excellent massage, on a une question pour toi. Voilà, comment est-ce que tu évaluerais la qualité de ton sommeil au cours des 4 dernières semaines? Donc comment évaluerais-tu la qualité de ton sommeil au cours des 4 dernières semaines? Alors pour répondre, c'est tout facile. Tu indiques simplement une note entre 1 et 10 dans l'espace des commentaires sous la vidéo. Le 1, c'est dans le sens d'un sommeil qui a été difficile, d'un réveil qui est embrumé. Et puis le 10, à l'inverse, bien sûr, ça va être un sommeil qui a été réparateur, on se réveille en pleine forme, etc. J'ai joint également dans l'article le PDF qui s'appelle Agenda de sommeil et qui est proposé par le Centre de médecine du sommeil et de l'éveil de Genève. C'est un PDF que je trouve qui est intéressant, qui est un bon support pour justement regarder d'un peu plus près, faire un meilleur zoom sur la qualité du sommeil et de l'éveil. Voilà, donc on attend avec impatience tes commentaires. On te remercie infiniment pour cette écoute et d'avoir partagé ton temps avec nous. Encore une fois, à toi aussi, merci Stéphanie. Et puis on souhaite une très très belle nuit. Faites beaux rêves, bon dodo, bye bye. Bye bye.